Donc aujourd'hui, nous voulons voir c'est quoi un automobile. Alors, comment nous trouvons un automobile là? Voilà. Là, il y a un automobile qui nous explode d'une vue, veut dire nous sommes capables de tous les différents composants. Alors, la définition d'un automobile, c'est quoi? Quand nous disons auto, veut dire self, une affaire qui bouge par lui-même. Quand nous disons mobile, means moving. Donc, de ce fait, nous prenons tendance à dire, tout ce qui déplace par lui, est-ce qu'il y a un automobile? On se pose la question. Mais finalement, nous trouvons, non, autrement, nous n'utilisons pas un automobile. Donc, nous trouvons qu'un automobile, c'est un assemblage de plusieurs composants, notamment, il y a le moteur, ce qu'on appelle le engine. Deuxième, le transmission and powertrain. Donc, le transmission veut dire d'où l'énergie peut transmettre dans des roues. Il y a le châssis sur le masse métal que le tout reposé. Et finalement, nous avons le frame au body, ce qu'on appelle la carrosserie. Bonjour, moi c'est Pam Kailasam. Moi, c'est l'instructeur mécanique. Donc, mon petit dispense un cours d'automobile, mécanique automobile, surtout la maintenance, pour les dames. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont dit, moi remarqué qu'il y a, comme on tout connaît, il y a la majorité des femmes qui peuvent conduire, mais il est important aussi qu'ils non seulement conduire, ils connaissent le tout, qu'ils désignent des outils pour eux, seront confortables. Déjà, point de vue maintenance, et aussi, parallèle, c'est quand je peux conduire le tout, à n'importe quel moment, il y a une quitteuse, une lumière qui peut allumer, une indication, permet de comprendre quel problème qui est là et aussi comment je vis ça. Parce qu'ils ont dit, très important, si nous connaissons le tout, nous maintenons les comme bizarre, c'est sûr, le coût du pouvez ramener nous beaucoup plus bas et aussi la sécurité, point de vue sécurité, c'est très important. Et bien aussi, très souvent, on se fait arnaquer. C'est un simple exemple de demain, on n'a pas le sens caoutchouc ou machine, ou plutôt un welcome dans un garage où il y a la licence ou la roue, les pour changer, mais pas nécessairement les mettre dimension qui ont demandé. Les pour dire, oh non, ça c'est meilleur. Mais qu'arriver si licence, dimension ou carreau dessous. Donc, ça change tout pour le tout, en termes de consommation, en termes de confort, en termes de freinage, stabilité et tout. Donc, quand on fait cette formation-là, ça vous permet tout comprendre beaucoup de choses. Vous connaissez le système qui vous véhicule, il fonctionne, vous connaissez qui de choses vous avez vérifié et dans qui de paramètres. Et ça peut aider encore une fois pour lifetime ou le tout et ou sécurité ou même. Ça c'est le piston, right, c'est sa partie-là, ce qu'on appelle le piston. Donc nous avons la bielle qui est là et nous avons les différentes cercles qui trouvent en haut. Là, c'est le trouillon, ce qu'on appelle le gudgeon pin. Alors, la bielle, il est connecté avec l'arbre, il y a deux morceaux. Right? Donc, il est attaché avec des boulons. Donc, on peut lâcher. Et entre la bielle là, nous avons ce qu'on appelle une paire d'empoises. Donc, le shell bearing notable. Right? C'est un cours d'une durée de 2 mois et demi, à la rigueur de 2 sessions par semaine, une session théorie et une session pratique. Toutes les sessions théoriques qu'il nous fait, nous retournons en pratique pour voir les composants, le système et tout. Par exemple, si on parle du moteur, donc dans la côté pratique, nous pouvons expliquer le moteur qui va quelque chose qui vous inquiète. Par exemple, comment je check de l'huile et qui je besoin vérifier tous les paramètres. Donc, maintenant, on regarde au coin vous êtes, on regarde nous et tout. Alors, une de mes premières affaires, c'est important, nous cap, nous capons, nous lock. Donc, une fois nous relock, nous avons besoin d'un petit système pour ouvrir, qui est aussi simple. Right? Voilà, ça c'est très important qui nous met là, c'est de protéger nous. Nous cherchons qui va plutôt nous. Nous n'avons aucun risque. Je vais approcher, machine à l'éteindre. Voilà, ça c'est le moteur. Alright? Comment j'ai trouvé? Cette partie-là, c'est le moteur. Là, c'est la batterie que tu peux prendre l'énergie électrique. Le moteur, voilà tel qu'il était. Alors, comment nous remarquons le moteur-là, nous avons une marque DOHC, c'est Double Overhead Cam, 16 valves. Veut dire qu'il y en a 16 soupapes, ce qu'on appelle 16 clapets. Donc, par cylindre, c'est un moteur 4 cylindres, il peut y avoir 4 clapets. 2 d'admission, 2 d'échappement.
Donc, toujours dans le moteur, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a quelque chose qui est très important. Nous ne pas qu'on roule le tout comme ça. L'important, de temps à autre, nous vérifier quelque chose. Qui est un point qui nous est capable de vérifier? Par exemple, là, nous pourrons marquer, nous de l'huile, c'est là qui nous mettons. Right? Alors, aussi, l'important qui nous guette, c'est ce qu'on appelle le niveau de l'huile. Le niveau, c'est là, c'est ce qu'on appelle la dose de l'huile, le dipstick. Alors là, nous trouvons ce qui est arrivé, il y a deux marques. Le niveau d'huile, il vient traverser ça, mais il ne faut pas y traverser ici. Alors là, nous pourrons mettre lui. Mais très important, c'est qu'il faut dire que là, il y a un niveau plat. Si le là montant la descente, évidemment, nous ne pouvons pas gagner un niveau qui est bizarre. Donc, alors là, nous retirons, nous guettons. Ben voilà. Alors, nous trouvons une de l'huile. Niveau de l'huile, OK, pas de problème. Mais toujours quand nous checkons le niveau de l'huile, il est très important que nous checkons comme moteur atteint. Seulement la partie, quand nous faisons la transmission, qui est moteur en masse pour nous checker de l'huile transmission. Right? Alors, ça c'est ce que nous trouvons, c'est le réservoir d'huile du freinage. Donc, d'où là, nous tout ce qu'on appelle le cerveau. Donc, ça c'est le boîtier électronique. Donc, le radiateur, c'est ça. OK? De l'eau d'un radiateur, voilà, nous mettons là. OK, l'eau là coule. Et donc, on ajoute là-dedans parce qu'il a assez, il y a un niveau quand nous vous trouvez. Nous ajustez par rapport avec ça. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On a le filtre, on a le châssis, voilà tout le système, la tuyauterie qui contrôle un peu, tout va arriver et connecté avec le système tel qu'il était. Le radiateur, il y a deux, donc il y a un refroidissement pour l'air conditionné et ça c'est le radiateur pour le moteur. Alors maintenant nous mettons un petit coup, le tableau de bord. Voilà. Allez. Ça. Alors là, moteur au ralenti. Régime ralenti, l'îlot neutral, l'îlot park. Donc, qui nous remarque, nous tout, la lumière qui est allumée indique nous température. Donc, les jeunes, lui montrez nous l'indication, l'eau qui y était comme vitesse, et aussi nous tout le frein à bras, le parc qui desserré, donc les rouges. Alors, n'importe qui défaut qui peut être dans le moteur, il pour répondre au dashboard. Alors, c'est une affaire très importante. Pareil là, je peux tout ça, il clignoter parce qu'il ne faut pas mettre ceinture. Mais une fois qu'on met tout ceinture, voilà, il est éteint. Je vais suivre un cours ici, mais bientôt je vais Australie, je vais faire un cours là-bas automotive aussi. Ben, je commence à faire ça cours là parce que je me suis intéressé dans le tout. Je me suis intéressé dans tout le monde qui concerne le moteur, tout ça. Et ouais, et je me suis tout le temps envie de connaître comment les choses marchent dans une voiture. Et aussi, je vois que l'industrie prend de l'ampleur en ce moment. C'est la raison qui m'a fait envie de continuer sa filière-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent le tout, mais je ne sais pas comment il fonctionne. Là, quand il y a un problème, ben, ils paniquent. Ce qui m'a aussi envie de connaître là-dedans, c'est comment on a fait marcher, comment le tout marcher. Je peux comprendre c'est quoi un automobile. Alors, je peux comprendre tous les différents systèmes qui ont un véhicule bizarre pour l'y opérer correctement et ça peut être jeune. Monsieur, Yes. qui moteur conseille-nous pour nos consommations d'essence diminuer? Voilà. Alors, en ce qui s'agit de consommation, il y a des qui besoin de prendre bien dans la tête. Consommation, pas veut dire tout simplement l'essence, non. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à la consommation de nos véhicules. Par exemple, si un moteur pas faire sa maintenance dans les temps qui bizarres. C'est un des bons facteurs qui peut augmenter la consommation. Si déjà, bonne calibration, bonne réglage, pas peut faire en temps et lieu, évidemment, la consommation peut augmenter. Si on a un chauffement de température ou moteur, donc tout ça là. Alors, consommation, autrefois, nous peux dire, oui, mon machine peut consommer, nous régler le carburateur. Mais c'est loin de là aujourd'hui. Parce qu'il y a les différents systèmes d'un moteur, notamment, il y a le système de graissage, le système de refroidissement, le système de, d'avoir le feu, l'allumage.
tout ça là, c'est un facteur qui contribue pour la consommation. Si un moteur 1000 cc, ou pas pour capable qu'on pense aux consommations avec un moteur 1600 cc. De nos jours, on a beaucoup de véhicules qui peuvent venir avec gaz. Est-ce qu'il est sécure pour qu'ils nous servent avant de véhicule là? Très bonne question. Donc, comment nous tient encore une fois, on dit progression, parce qu'il nous trouve gaz quand nous comparons le prix, ça c'est un. Deuxièmement, bien sûr, les sécurités, mais à condition qu'ils nous suivent tous les paramètres. Par ça, je veux dire, il ne faudrait pas nous confondre avec gaz ménager, avec gaz qui servit pour véhicule. Et ensuite, suivre tous les consignes. Il faudrait que les formations aient été faites avec une personne qui peut intervenir là, je connais qui je peux faire. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une affaire qu'il faut promouvoir. Mais on doit toujours respecter tous les paramètres. Là, comme on cause paramètres, on peut cause maintenance, on peut cause des ajustements, des calibrations et aussi la qualité. Moi, ma question, c'est qui genre de... Donc, c'est l'injection qui vous conseille nous aujourd'hui, c'est pas le moteur à injection qui vous conseille nous? Évidemment, c'est ça la progression. Nouvelle technologie, c'est essayer de voir que pour meilleur. Meilleur en termes d'énergie qui peut produire, en termes de consommation qui peut diminuer, et troisièmement, dans l'environnement. Donc, évidemment, nous trouvons aujourd'hui que tout bonne machine peut venir dans le système d'injection. Je suis très content de réussir à suivre ce cours-là, donc suivre un cours basique de mécanique. Pour moi, il était intéressant parce que je conduis un moteur et à ce là je me sens un peu plus comprendre c'est quoi un moteur, comment ça fonctionnait, comme je trouve la lumière, allumer une table de bord, je plus comprendre donc que je peux aller si longtemps, je roule un moteur sans connaître comment ça fonctionnait. Mais là, je suis vraiment content donc pour ma propre sécurité et pour ma propre connaissance aussi. C'est sûr et certain quand je finis ce cours-là, avec tout ce qu'ils apprennent, il n'y a pas de doute qu'ils sont capables de prendre bien soin de cette moto et qu'ils puissent être sentis protégés.